Donc, je suis Olivier Perru, je suis professeur à l'université Claude Bernard Lyon 1. J'enseigne l'histoire et la philosophie des sciences, des différents éléments de culture épistémologique aux étudiants de sciences, mais principalement de médecine. Les objectifs de ce cours sont de donner une introduction historique quant aux questions de philosophie des sciences telles qu'elles se sont posées en France en particulier, en Europe occidentale en général, au XVIIe, XVIIIe siècle essentiellement. Donc c'est pour cela que l'introduction porte sur l'histoire de la philosophie des sciences et le plan, si vous voulez, déroule différentes composantes de la révolution scientifique du début du XVIIe siècle et de la philosophie des sciences, pourrait-on dire, au XVIIe, début XVIIIe siècle. J'évoque dans ce cours la philosophie de la nature ou la physique avant Galilée, puis le réel du philosophe et celui du scientifique après ou avec, pourrait-on dire, la révolution scientifique du XVIIe siècle. Donc, dans le cours, j'examine les différents courants de l'épistémologie du XXe siècle pour essayer de comprendre le regard à la science au XXe siècle et puis de comprendre aussi l'influence de ces sciences nouvelles sur les découvertes et applications scientifiques qui nous environnent. Effectivement, on est tous conditionnés par des applications de la théorie quantique en physique, par des applications de la génétique dans le domaine de la santé humaine et dans le domaine de la nature. Bon, effectivement, tout cela ne dit pas tout du réel, mais nous introduit dans un contexte expérimental et théorique qui est important, y compris de manière appliquée. Alors, les conseils à donner aux étudiants, c'est de lire. Je pense que quand on commence à travailler sur un cours tel que celui-là, il est souhaitable d'aller lire les classiques et donc ce n'est pas incongru d'aller lire le Sidereus Nuncius de Galilée ou d'aller lire des commentaires. Il y a un certain nombre de textes contemporains qui sont bien faits sur Galilée, et quant à la philosophie en tant que telle, ce n'est pas non plus incongru d'aller lire Descartes ou d'aller lire Malebranche. Donc je pense que quand on s'attaque à ce type de cours, qu'un cours finalement d'introduction à la philosophie des sciences en repartant des fondements, donc en repartant de ce qui s'est passé au XVIIe, XVIIIe siècle, il faut lire le cours et travailler le cours, bien entendu, mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut aller lire les philosophes et les scientifiques de ces époques-là. Alors, bon, raisonnablement, effectivement, dans le cadre d'une année d'études, on ne peut pas tout lire, mais je pense qu'il est quand même assez essentiel de se confronter au texte.